Beshem Hashem naaseh v'natzliach Shabbat Shalom umvorach be'ezrat Hashem itbarach. Pour cette paracha de Vaïgash, qu'on pourrait appeler tout à fait la paracha des retrouvailles. Des retrouvailles un tant soit peu mises à l'épreuve, remplies de midrashim, au point où Akadosh Baruch Hu ainsi que tous les anges des sphères supérieures sont descendus pour voir cette rencontre entre ces deux idéologies qu'étaient celle de Yehuda et celle de Yosef. Il y a beaucoup de quoi dire sur cette situation, sur ce combat, dont l'un d'entre eux est d'exprimer ce que ressentait Yosef d'avoir été vendu par ses frères, d'avoir été ignoré par ses larmes, alors qu'il criait dans un trou. Il met ses frères à l'épreuve, voyant s'ils sont prêts à tout faire pour repartir en faisant une totale teshuva. La teshuva de l'aïchpatiout, la teshuva de ceux qui, même s'ils sont shomer mitzvot, shomer shabbat, ils sont vis-à-vis du ciel, on peut dire, assez parfaits. Mais vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du prochain, vis-à-vis de celui qui n'a pas de quoi manger, vis-à-vis de celui qui est resté encore sans trouver son âme sœur, vis-à-vis de celui qui est malade et que personne ne vient voir, vis-à-vis de celui qui se sent seul ou celui qui se sent abandonné. Où êtes-vous dans votre judaïsme vis-à-vis d'un frère qui risquerait de rester esclave chez moi et faussement accusé d'avoir volé une pseudo-coupe que j'ai mis dans son sac? Les frères vont se battre et montrer une empathie jusqu'à risquer leur propre vie pour repartir avec Binyamin, en se rappelant d'une phrase qui devrait tous nous frapper. Ils disent dans la Torah à Yosef, comment puis-je retourner? Et son père, comment pourrions-nous le laisser dans une telle tristesse? Allez, vaille, plutôt ciel, que nous, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, en tant que société, en tant que peuple, on se pose tous la même question. Quand on en vient à se disputer entre frères, et que nos parents soient vivants ou soient morts, au point qu'on ne se parle pas, au point qu'on se haïsse, qu'on se maudisse, même entre nous, on peut aller jusque-là, et oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a un seul de nous qui nous posons la question, mais qu'est-ce que veut dire papa? Est-ce qu'il y en a un seul de nous qui va réaliser que Béhémet, pour les parents, un des plus beaux cadeaux qu'ils puissent recevoir, c'est de voir leurs enfants tous se parler les uns les autres, tous s'aimer les uns les autres, tous veiller l'un sur l'autre. Combien un père et une mère sont heureux de voir une famille unie, une famille où eh bien, la sœur prend l'enfant de son autre sœur, que les beaux-frères parlent entre eux, que tout le monde se parle, que tout le monde s'aime, que tout le monde se juge les caves-routes, et plus que ça encore, plus que ça et plus que tout, que chacun est prêt à se sacrifier pour le bonheur de l'autre, à veiller à ce que lui aussi ne manque de rien, que lui, Béhémet aussi, il aille bien, que quand, par exemple, un couple peut partir en vacances, et que le frère de ce couple ou la sœur de ce couple ne peuvent pas partir en vacances, ils vont veiller à ce qu'eux aussi puissent partir en vacances. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais en tout cas qu'ils aient de quoi retrouver le sourire et ne pas se sentir toujours être les malchanceux d'une société qui semble avancer en les oubliant. Ainsi donc, cette paracha vient un peu nous taper sur l'épaule en nous disant « Et toi, tu vois Yehuda, tu vois les frères, ils sont prêts à tout faire pour récupérer Binyamin, comme le met à l'épreuve Yosef Hatzadik. Est-ce que toi, tu serais prêt aussi à te battre pour que ton frère puisse réussir à faire sa teshuva, pour que ton père, pour que tes amis puissent être contents de cette hardoute au sein de toutes les familles juives, de tous les foyers juifs? Est-ce qu'on est prêt à cela? Le deuxième point, c'est Avinu Sheba Shamaim. Akadosh Baruch Hu a créé la dimension d'être un Dieu pour nous. Il a créé la dimension de l'univers. Il a créé la dimension de l'amour, du sentiment, d'être un père. Avinu Sheba Shamaim. Dieu est un père. Est-ce que quand nous on se dispute entre juifs, quand nous on se menace entre juifs, quand nous on se critique entre juifs, est-ce qu'on pense à papa? Est-ce qu'on pense à Dieu? Aaron, et dit de lui Oev Shalom, Verodev Shalom. Il aime la paix, poursuit la paix. Il aime la paix pour lui, parce que c'est bon de vivre en sérénité et shalom vis-à-vis de tous. Mazé Verodev Shalom, quand Aaron n'avait plus la force de vivre le shalom pour lui-même, il était Rodev Shalom, il poursuivait la paix parce qu'il pensait à Dieu. Comme un jour a dit un père à ses enfants, que vous ne vous entendiez pas, c'est votre problème, mais devant moi, je vous demande de poursuivre le shalom pour moi. Ainsi donc, cette paracha nous dit, faites très attention. Entre vous les juifs, faites très attention.
Que vous ne vous entendiez pas, qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des problèmes, ça peut arriver. Mais ça ne vous donne pas le droit d'haïr, de vous critiquer. Et si vous n'en avez pas la force pour vous, si vous êtes des frères d'une même famille, alors pensez à vos parents. Et si vous n'êtes pas de la même famille réellement parlant, alors pensez à celui qui nous a tous créés. Parce que lui nous avait avec des sentiments de père et il souffre amèrement quand il voit que Béhémet, on n'est pas capable de s'aimer, au point où il ne reconstruira pas son temple, qui est là pour la réunification du peuple d'Israël. Beth Knesset, par exemple, c'est la maison du rassemblement, c'est la traduction du mot synagogue. Leit Kanes, se réunir. Le roi des rois, le père du peuple d'Israël et de l'univers, ne se mêle pas à une société qui ne cesse de se critiquer. Ainsi, cette paracha de Vaïgash parle de la rencontre de Yehuda Yudke Vavke, qui emprunte Baruch Hashem le nom de Yehuda. Pourquoi Dafka Yudke Vavke se trouve avec lui? Chazal nous dit, Dieu sera toujours avec le nom de la personne qui fera le premier pas pour le shalom. Vaïgash Elav Yehuda. Yehuda s'avance vers Yosef. Et il sera digne d'être le roi de toutes les tribus d'Israël parce qu'il n'hésitera jamais à descendre vers ses frères pour veiller à ce que tout le monde revienne à la maison. Shabbat, Shalom, Umvorach, et surtout un exemple à suivre, plus que jamais dans notre génération, celle du Melech HaMashiach Tzidkenu qui n'attend que cela pour se dévoiler.